Là, je pense qu'on est sur un perfect shot. Salut tout le monde, c'est Spidey. On se retrouve les amis avec grand plaisir et bien aujourd'hui pour parler d'une annonce qui est tombée hier soir très tardivement. Vous le savez, si vous avez vu ma vidéo d'hier concernant bien les premières personnes qui ont pu tester Spider-Man 2, je vous avais évoqué l'idée qu'un State of Play pouvait être annoncé le mercredi dans l'après-midi pour avoir lieu le jeudi. Au final, il s'avère que j'avais vu hyper juste puisqu'elle a été annoncée hier soir sous les alentours de 23 h. On va revenir là-dessus sur ce State of Play, sur ce qu'il va contenir, pardon, et on va voir que il pourrait malheureusement ne pas contenir tout ce que vous voulez. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et on revient ensemble sur l'annonce de ce State of Play qui aura lieu ce soir. On aura donc attendu un sacré paquet de temps. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai attendu vraiment très longtemps, toutes les heures, j'étais là en story en train de devenir dépressif en fait, parce qu'on avait tout simplement pas d'annonce de State of Play. J'étais en train de me dire mais c'est pas possible, comment est-ce qu'ils vont faire? Le jeu sort dans quasiment un mois, on n'a toujours aucune com là-dessus, et aux alentours de 22 h je crois, ouais 22 h, PlayStation tweet: rendez-vous demain pour un State of Play à 23 h, oui. Donc le PlayStation Showcase, n'importe quoi. Le State of Play aura donc lieu, vous l'aurez compris, ce jeudi soir à 23 h. Donc rendez-vous sur les chaînes de Momo, sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine, sur la chaîne de Julien Chaise ou autre pour découvrir tout ça. Bien sûr, je serai sur Twitter et Instagram pour vous partager toutes les news qui tomberont lors de ce State of Play. Donc soyez au rendez-vous, il y aura des vidéos bien sûr qui suivront dès demain matin, dès demain matin, demain on est vendredi, c'est vrai, dès demain matin, dès demain après-midi également. Enfin bref, on va bombarder jusqu'à dimanche, sachant que, je vous le rappelle, mais vendredi, l'embargo concernant les previews de Spider-Man 2 seront levés à partir de 17 h. Donc à partir de 17 h, on pourra avoir donc les premiers retours sur le jeu, donc sans spoiler, mais je pense que Insomniac va également profiter. Il y a des rumeurs qui parlent que, en gros, on aurait de nouvelles images, de nouvelles informations sur le jeu qui vont être plutôt croustillantes. Maintenant, on va donc s'intéresser à ce State of Play qui aura lieu donc ce soir à partir de 23 h. Si on se rend donc sur le site de PlayStation, je vais essayer de vous mettre la scène avec le screen. Voilà. Donc, voici ce que nous dit PlayStation concernant ce State of Play. La diffusion de demain sera consacrée aux nouvelles informations concernant des jeux annoncés précédemment, bientôt disponibles sur les consoles PlayStation. Des pépites indépendantes aux jeux phares du PSVR 2 en passant par les prochaines sorties à ne pas manquer de nos éditeurs tiers. Il y en aura pour tous les goûts dans notre nouvelle émission. Et là, vous vous rendez compte que, alors déjà pour ceux qui n'ont aucune connaissance, tout ce qui a été mentionné là, ça ne fait aucune mention à Spider-Man 2, parce que on va nous parler donc de nouveaux jeux pour le PSVR 2, ça c'est quelque chose que j'attends pas mal. On va avoir des pépites indépendantes, donc aucun rapport avec les grosses productions comme Insomniac Games, etc. Et on va avoir des éditeurs tiers, donc je vous rappelle que Insomniac Games n'est pas un éditeur tiers, donc sur le papier, on n'aurait pas de Spider-Man 2. Donc vous l'avez entendu comme moi, sur le papier, il n'a absolument pas de Spider-Man 2, mais est-ce que, il n'y aurait pas un petit message caché derrière ces paroles de PlayStation? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Pour moi, dans ce discours PlayStation, il faut un peu lire entre lignes. Donc on a tout d'abord les phrases aux nouvelles informations concernant des jeux annoncés précédemment, bientôt disponibles sur les consoles PlayStation. Alors là, c'est là que c'est assez fou pour moi, c'est est-ce qu'ils parlent donc de ce qu'ils vont dire ensuite, donc des pépites indépendantes, des jeux du PSVR 2 et des éditeurs tiers, je ne sais pas, ou est-ce que au contraire ils parlent de jeux dont ils ne veulent pas faire la mention, c'est-à-dire de AAA avec des studios PlayStation, etc. Je ne sais pas, c'est très flou, donc attention, regardez bien sur le site PlayStation France, parce que le site que tout le monde voit, donc américain, la traduction est mauvaise, et on a un français un peu dégueulasse avec, on a l'impression qu'ils disent des mises à jour, alors que c'est bien. En français, la diffusion de demain sera consacrée aux nouvelles informations concernant des jeux annoncés précédemment, bientôt disponibles sur les consoles PlayStation. Donc là, dites-moi en commentaire si vous pensez que cette phrase c'est pour donc introduire la suite du discours qui est donc pour les jeux de studios indépendants, pour les jeux du PSVR 2 et des éditeurs tiers, ou est-ce que c'est pour vous un petit message caché pour dire qu'on aura sûrement quelques surprises dans ce State of Play, je ne sais pas. Et ensuite, c'est la phrase de fin qui m'intrigue beaucoup, c'est « Il y en aura pour tous les goûts dans notre nouvelle émission ». Vous êtes sûr qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts? Parce que si c'est une phrase à la con, juste commerciale, pour nous dire il y en aura pour tous les goûts, en gros il y aura juste de ce qu'on a dit en fait là-dedans, mais il n'y aura rien d'autre, il n'y en aura pas par tous les goûts. Parce que vous savez très bien PlayStation que, en gros PlayStation pour moi c'est très bien que actuellement le gameplay ou le trailer le plus attendu c'est du Spider-Man 2. Donc je ne sais pas comment ils réfléchissent, si
il parie vraiment là-dessus, sur ce State of Play? Je pense pas, je pense que cette phrase, elle veut peut-être dire quelque chose, ou ça se trouve je m'emballe peut-être et ça ne veut tout simplement rien dire, c'est juste une phrase commerciale pour clôturer tout ça, je ne sais pas, on verra bien, mais voilà. Pour moi, c'est peut-être une phrase révélatrice, mais pour moi, de toute façon, Spider-Man 2 ou pas, c'est la question que je pense tout le monde se pose. J'ai été voir un peu sur Twitter. Pour beaucoup, il y en a qui ont perdu espoir, il y en a qui se disent c'est mort, on n'aura pas Spider-Man 2. Pour moi, en fait, ça me paraîtrait tellement débile pour PlayStation de ne rien dévoiler concernant Spider-Man 2 que je n'y crois pas une seule seconde. Alors oui, désolé si vous entendez un bruit, c'est que je suis en extérieur quand je tourne cette vidéo parce que c'est Breaking News. Voilà, c'est Breaking News, c'est la magie de ces informations, ça faisait longtemps. Mais je reviens à ce que je dis parce que j'entends des bruits derrière, donc c'est très chiant. On a remarqué que la communication était en train de s'accélérer, on a eu des posters, etc. On voit également qu'un State of Play est annoncé pile avant la levée de l'embargo, et vraiment pile avant, c'est extrêmement étrange quand même pour quelque chose qui ne devrait pas arriver. Alors ça se trouve, ça va être tout le contraire, c'est fait exprès pour que demain on ait de nouvelles informations. Dans tous les cas, je serais content, si on n'en a pas ce soir, ça veut dire que demain on aura peut-être de nouvelles infos, mais j'y crois quand même à fond pour ce soir, et même commercialement, je trouverais ça vraiment très débile pour PlayStation de ne pas en profiter tout simplement pour nous donner de nouvelles infos, un nouveau trailer, de nouveaux gameplay pour Spider-Man 2. Bon, un gameplay, je pense qu'on pourrait oublier. On aurait eu l'annonce que que ça aurait été un State of Play consacré à Spider-Man 2 si on aurait eu du gameplay, mais là, je pense qu'on aura juste un petit trailer, etc. Mais il faut bien que ça arrive un moment, et puis PlayStation n'aura pas d'autre occasion en fait avant la fin du jeu. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que PlayStation, après tout cela, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'occasion de partager des trailers dans un événement public. Donc je ne sais pas si vous, à la place de PlayStation, vous partageriez un trailer. Pour ma part, oui, parce que commercialement parlant, ne pas mettre du Spider-Man 2 dans un State of Play à un mois de la sortie du jeu, ce serait complètement idiot. Donc je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Donc forcément, s'ils veulent partager que des petits jeux indés, etc., c'est compréhensible, mais je n'y crois pas du tout. Donc selon moi, ce soir, on aura bien du Spider-Man 2, on verra bien de toute manière ce qu'il en sera, si eh bien, le State of Play va nous réserver des surprises, mais pour moi, on va relancer un pari, comme hier je vous ai lancé un pari comme quoi un State of Play allait être annoncé, j'ai eu raison, j'espère que j'aurai fait une doublette et que, eh bien, il y aura bien du Spider-Man 2. Je parie qu'on aura un trailer de Spider-Man 2 à la fin de ce State of Play, et je l'espère très fortement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on se retrouve nous très bientôt pour parler de Spider-Man 2 et de ce State of Play qui aura lieu dès ce soir. Restez bien connectés, plein de vidéos arrivent sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.